Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Céline Cartomancie qui évolue et qui s'appellera à partir d'aujourd'hui Essence Divine. Car j'ai en effet créé une chaîne Facebook du même nom et donc pour être raccord, une petite modification s'imposait. Donc je vous invite tous à me rejoindre également donc, sur ma chaîne Facebook. N'hésitez pas à chercher, j'ai mis un post il y a quelques minutes pour vous informer du tirage du jour. Donc aujourd'hui, donc lundi 24 mars, nous allons aller voir les énergies de la semaine. On a vu déjà que la pleine lune du 14 avait déjà commencé à élever les vibrations quelque part, était quand même beaucoup, très, pardon, excusez-moi, très vibratoire, je vais y arriver. Pas évident, quand je suis partie, j'ai du mal. Donc, cette pleine lune nous a déjà amené un paquet d'énergie. Et cette semaine, il va donc y avoir encore une pleine lune, donc la deuxième du mois de mars, donc le 28 mars, qui va être elle aussi doublée d'une éclipse, mais cette fois-ci de soleil, et qui ne sera pas totale, hein, qui sera juste partielle et qui sera principalement visible par nos amis de l'ouest de la France, encore eux, les petits chanceux, donc et qui pourront la voir au plus, quoi. Donc parce qu'au fur et à mesure qu'on va s'enfoncer vers l'est de la France, elle va être de moins en moins visible. Donc on verra ce qu'on peut voir, si le soleil est présent ce jour-là, c'est pas évident non plus. Enfin bref, on verra tout ça. Donc aujourd'hui, je vais donc essayer d'aller voir les énergies donc pour cette semaine du 24 au 30 mars et je vous retrouve plus tard. Merci à vous. Alors, j'ai essayé de mettre un champ plus large, histoire qu'on voit un peu mieux. J'espère que ça va fonctionner. Et je vais donc aller demander au Béline de Johan, que vous connaissez maintenant, parce que j'aime beaucoup travailler avec lui. Donc, quelles sont les énergies pour cette semaine du 24 au 30 mars? Voilà. Alors, que nous dit-on d'abord? Oh, je l'ai mise à l'envers. L'infortune. Ça, c'est les énergies vibratoires qui nous parlent et nous disent que peut-être on n'a pas eu de chance. On n'a pas eu de chance ou un petit bémol vient se placer sur notre route. Pour notre bien ou pas, je ne sais pas. On va aller voir les suivantes. Ce qu'on peut nous dire encore. Donc, alors, en fait, avec la carte de l'intelligence, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être la pousser encore un petit peu. Voilà. Elle représente, comment je dirais, les choses que on peut mettre en évidence. Elle peut représenter également la loi. Donc en fait, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose dont on est conscient, qui je dirais, un petit coup du sort peut-être, mais en tout cas quelque chose dont on a conscience. Alors, ensuite, l'étoile de l'homme. Alors, l'homme, il représente bien souvent l'action. Oui, bien souvent, il représente l'action. Et donc, il y a certainement quelque chose à tenter pour contrer ce petit bémol en début de tirage. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le retard. Oui, mais alors en fait, oui, peut-être qu'il y a eu des prises de décision ou peut-être qu'il y a eu un petit accroc dans notre parcours. Quelque chose, peut-être parce que, comment je dirais, l'homme, peut-être parce que, en fait, on a pris du temps. On a pris du temps pour passer à l'action. En tout cas, c'est quelque chose dont on est conscient. Alors, et toi, qu'est-ce que tu veux me dire, l'inconstance? Alors la carte de l'inconstance qui comment je dirais, qui
étant généré par la Lune, reflète plutôt des émotions. Peut-être nous dit que ça a suscité des sentiments différents, que ça va susciter des sentiments différents. Ou peut-être que ça va nous toucher beaucoup. Alors, quoi d'autre? Ah, rune de l'infortune. Alors ça, c'est plutôt une bonne chose. Disons que, voilà, il y a peut-être un petit coup de malchance qui est passé par là. Peut-être que ça nous a empêché d'être dans le mouvement jusque-là. Vous voyez que ça a retardé nos actions. Mais en attendant, là, c'est en train de... La ruine sur la fortune, ça veut dire qu'en fait, ce petit mauvais coup du hasard, j'ai envie de dire, n'est pas censé être viable, en tout cas. Bon, alors là, comment je dirais, les ennemis, surtout posés sur l'intelligence, la loi, je pense que c'est les choses que l'on ressent, les choses que l'on sait qui ne sont pas bonnes pour nous, qui ne nous font pas forcément du bien et qu'il faut arrêter. Peut-être avons-nous procrastiné, peut-être avons-nous, je sais pas, tardé à prendre certaines décisions. Avec le retard, peut-être avons-nous tardé ou même à passer à l'action. Alors, quoi d'autre? Vous voyez la carte de l'eau. Je ne sais pas si vous la voyez bien, j'espère, parce que j'ai le soleil et du coup, oui. La carte de l'eau, elle, alors, soit elle peut, comment je dirais, représenter, comment je dirais, l'immersion, peut-être que nos actions ont été freinées par nos doutes. Vous voyez, cette carte aussi, elle est comment, sous le signe de la Lune, elle représente vraiment nos émotions. Elles peuvent être aussi une vérité qu'on a peine à se dire, à comprendre, à entendre. Mais en attendant, là, vraiment, cette semaine, comment je dirais, on prend en compte nos émotions et comment je dirais, on passe au-dessus, on passe au-dessus, on passe à l'action, et peut-être on avance encore. Campagne santé. Alors, campagne santé. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui vous a affecté jusqu'à, comment je dirais, affecter votre santé. Et que du coup, ça peut-être vous embête depuis un certain temps. Quoi d'autre? Famille. Famille. Alors, ou peut-être que vous désiriez quelque chose de différent pour votre famille. Des choses que vous vouliez mettre en place, c'est comme si en fait des choses que vous vouliez mettre en place, et puis il y a eu des embûches. Il y a eu un coup de pas de chance, il y a eu un coup de mauvaise santé, mais là on vous dit en fait de faire confiance à votre intuition, de faire confiance de vous faire confiance, hein, et que même si comment je dirais, quelques embûches au niveau de votre santé ou de votre foyer sont venues vous embêter, là, on nous dit que les choses sont en train de changer. L'étoile de l'homme, par son action, comment je dirais, nous incite à avancer, nous incite à passer à l'action, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire en troisième ligne? Alors, j'ai la carte de l'amour. Alors, l'amour, ça peut être dans quelques projets que ce soit, mais en attendant, on nous incite
réellement à ouvrir notre cœur. Cette carte posée là nous dit aussi qu'en fait, on a peut-être oublié d'écouter notre cœur, on a peut-être oublié de nous écouter nous, et que, entre guillemets, c'est un peu exagéré, l'amour peut tout régler. En tout cas, ce sentiment d'amour fort, que nous l'ayons pour nous, pour les autres, nous aide à avancer. Alors, toi, que veux-tu nous dire? Vous voyez, ça, c'est en train de fiche le camp. Ça, c'est ce qu'on nous dit, la maladie. Alors, la maladie, c'est pas forcément une maladie physique, hein. Ça peut être un problème, une embûche, un souci. On nous invite à le voir autrement. Vous voyez, stérilité. Stop, ça s'arrête. Ça s'arrête net. Alors, quoi d'autre? Oui. Alors, on en revient à ça. Comment je dirais, au ressenti. En fait, la carte élévation, juste après justement la stérilité de la maladie, donc cette chose qui vous a embêté, turlupiné dernièrement, cette chose, comment je dirais, ne va pas vous empêcher d'avancer ni de vous élever. Même si elle vous a impacté, même si elle a peut-être même impacté votre famille, les personnes qui vous entourent, hein, je parle pas seulement de la famille filiale, hein, ça peut être aussi la famille de cœur. En tout cas, l'élévation est là, elle est là. Vous voyez, et là on me dit qu'il va y avoir une bonne nouvelle. Oh oh. Alors, les énergies de cette semaine nous invitent vraiment à aller de l'avant. C'est l'impression que j'ai, hein, c'est mon interprétation évidemment, en nous disant que voilà, il y a eu des embûches, là effectivement il y en a eu, et peut-être même qu'il y en aura encore, mais on nous invite à vraiment, comment je dirais, ne pas tenir compte de ça, à nous élever malgré tout, parce que des bonnes nouvelles arrivent. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire en conclusion pour cette semaine? Alors, la soumission. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La soumission, pensée, amitié. Ah, bah oui. Alors, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est presque se libérer de ses chaînes, quoi. Parce qu'en fait, comment je dirais? C'est presque comme si c'était une façon de voir les choses. Quelque chose qui nous a freinés, qui nous a soumis, qui nous a vraiment embêtés. Et voyons, en troisième, j'ai la destinée. Alors, ce que j'en vois là, c'est qu'en fait, ce qu'on vous a imposé, ce qu'on nous a imposé d'embêtant, vous voyez que le despotisme, il y a vraiment une grosse forme de soumission. En fait, comment je dirais, un coup du sort, mais un coup du sort certainement pour nous élever. Et en fait, on nous dit que même, voilà, on va s'en rendre compte. On va se rendre compte que ces choses difficiles qui ont pu arriver étaient en fait là, présentes pour nous élever, pour briser nos chaînes, quelque part, et surtout pour nous faire avancer. La clé de la destinée nous dit vraiment ça, elle nous dit que c'est la vie, quoi, c'est la vie, elle est comme ça, elle t'apporte des embûches pour te faire grandir, avec la carte élévation, hein, elle est vraiment importante, et en plus on dit, voilà, on le sait déjà, on le sait déjà, c'est en nous, déjà. Donc, tirage intéressant. Je vais maintenant aller, si vous le permettez,
à l'aide du jeu de cartes des animaux spirituels que voici, nous tirer des petits conseils, pour nous accompagner en cette semaine. Je pense que je vais faire un choix multiple pour vous laisser vous imprégner des cartes et choisir celle qui vous conviendrait le mieux. Donc, je vais tirer 3 cartes. C'est ce que j'entends. Je vais tirer 3 cartes. Alors, j'aurais dû pousser celle-ci avant. C'eût été plus simple. Et vous voyez en d'autres deck, c'était la carte entreprise. Elle va bien avec l'énergie masculine de l'étoile de l'homme. Comment je dirais, ne lâchez rien parce que l'entreprise est derrière, mais c'est fou, j'ai la réussite. Voilà, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, quelles que soient les embûches qu'on puisse mettre sur votre chemin. En fait, ces embûches sont là pour vous aider à vous élever. Si on prend la peine, j'ai envie de dire, parce que je ne vais pas vous dire vous, parce que je suis comme vous, si on prend la peine de prendre un petit peu de recul et de voir les choses positivement. Alors, conseil du jour, donc je vais faire en 3 cartes. Alors, une première, donc ce sera, je vais la mettre à l'envers, je vais vous laisser choisir. Une deuxième sera celle-ci et une troisième sera celle-ci. Donc, n'hésitez pas à choisir, à vous poser une question et à laquelle je vais pouvoir, ces cartes vont pouvoir répondre. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte est représentée par la tortue de mer. Dans la tortue de mer qui, elle, affiche la protection. Alors, vous êtes maître de trouver le flux de la vie. Soyez en harmonie avec le rythme et votre chemin se déroulera. Persévérez et vous réussirez. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être protégé et heureux. Elle vient vraiment en complément de ce tirage, nous invitons à faire fi de ce qui pourrait bloquer pour pouvoir avancer. Alors, pour la deuxième carte, nous avons le dragon qui lui parle de surnaturel. Vous êtes le sage, ancien et avisé. Vous pouvez changer de forme à volonté. La maîtrise est votre destinée. Élevez-vous avec dignité. Alors lui, le dragon, il va vraiment encore plus loin dans ce tirage de la semaine. Lui, comment je dirais, il est fort, il nous invite vraiment à avoir la main, en rappelant bien l'étoile de l'homme, sur votre vie, sur notre vie, pardon, et sur le fait qu'on puisse changer notre destin et qu'on ait la main là-dessus. Le côté surnaturel parle peut-être aussi de notre intuition, de ce que nous pouvons ressentir lorsque les énergies sont fortes, surtout en période comme ça de pleine lune, éclipse, etc. Les énergies sont décuplées. Et pour vous qui avez choisi la troisième carte, donc c'est le léopard des neiges, qui lui parle d'autosuffisance. Vous voyez, vous êtes fortement indépendant et souvent solitaire. L'intégrité est importante pour obtenir le meilleur résultat. Enveloppez-vous d'invisibilité et marchez avec les chamans. Utilisez votre intuition et laissez votre vie se dérouler avec une perfection silencieuse. Alors là, on vous invite carrément à vous écouter, mais à aussi faire les choses comme vous
vous les ressentez, sans forcément en parler, les développer, mais suivre toujours votre intuition. Tirage très intéressant pour cette semaine. Je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de le regarder avec moi. Je reviens. J'ai du mal avec la technologie. J'y arriverai pas. Je pense pas au bien dans bien longtemps. Mais bon, ça viendra. Donc voilà, une semaine où on nous invite à passer au-dessus des embûches vraiment, à nous dire que ben voilà, c'est la vie, elle nous apporte des hauts et aussi des bas, mais tous ces bas sont là pour nous aider à avancer plus haut, à vibrer plus haut, à découvrir qui nous sommes vraiment, ce que nous voulons vraiment aussi, à nous libérer des chaînes. Hein. En ce moment, on nous en met à la paix. Voilà. Donc, ce fut un plaisir de passer ce moment avec vous. Et puis, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à laisser un commentaire. N'hésitez pas si vous avez un sujet qui vous intéresse. Dites-moi-le en commentaire. Je serai ravie de pouvoir faire un tirage par rapport à ça. Je vous remercie beaucoup de votre gentillesse, de votre générosité. Ça fait du bien de voir que mes vidéos, même si elles sont peu vues, sont vues quand même, qu'il y a des gens qui prennent le temps de regarder. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle journée et vous dis à bientôt. Au revoir.